La marque de la bête. Prêché le vendredi 17 février 1961 soir à Long Beach, Californie, USA. Traduction Shekina. Restons debout, juste un instant, pendant que nous avons nos têtes inclinées pour prier. Je me demande, pendant que nous avons nos têtes inclinées, s'il y a ici quelqu'un qui aimerait qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il le fasse simplement savoir en levant la main et qu'il dise: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. J'ai un grand besoin ce soir. Notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône, de ton grand trône de miséricorde. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous nous en approchons ainsi parce que c'est ainsi qu'il nous a dit de venir et nous recevrons ce que nous demandons. Nous sommes très contents de savoir que nous pouvons nous reposer dans nos cœurs sur cette assurance que tu es capable d'accomplir ce que tu dis. En effet, ce soir, nous sentons que nous sommes, par la foi, la postérité d'Abraham. Et à l'égard de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous agissons comme si cela n'existait pas. En effet, Dieu a dit la vérité. Et nous croyons qu'il a la vérité. Et il est la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon message de ce matin, je l'intitule « Ne rentrez pas dans la ligne rouge de l'Éternel ». Et j'ai pris mon texte dans Daniel 5, chapitre 1 à 5. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mes amis. Frère Branham a l'habitude de dire aux croyants qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir. Et c'est la vérité. Il y a une ligne rouge devant chaque croyant qui veut aller à la vie éternelle. Il y a une ligne rouge devant lui, devant elle, et qu'il ne doit jamais affranchir. Souvent, vous jetez les prédications des pasteurs derrière vous parce qu'il semble qu'ils n'ont rien, ils ne sont rien, et peut-être ce n'est pas sûr qu'ils soient quelque chose. Mais la Bible déclare: beaux sont les pieds qui annoncent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, ces pasteurs, ces prédicateurs, ces évangélistes, ces prêtres, partout dans le monde, ils sont comme les gardiens de votre âme. Et ils sont là à vous guider. Ils sont la boussole de votre âme. Ne fais pas ça, ne fais pas ci. Ça, c'est l'œuvre du diable. Rentre ici, rentre là. Mais tout ce que vous savez dire, c'est que il est contre moi. On lui a parlé de moi. Il me critique. Je suis désolé de vous le dire, vous êtes simplement malheureux. Mais vos entêtements ne vont jamais fermer la bouche des pasteurs. Durant toutes ces années de prêche que j'ai eu à faire, bientôt 41 ans, je me suis plaint d'une catégorie de personnes. Ceux-là qui aiment considérer la parole, celui qui leur donne la parole de Dieu, ils considèrent celui-là au lieu de considérer la parole. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est vie. Alléluia. La parole de Dieu est vie.
Et il s'agit de votre vie. De votre vie éternelle. Il ne sert à rien de mettre dans sa petite tête, parce que j'ai fait ceci, Dieu fera cela. C'est faux, archi faux. La parole de Dieu est un cercle où le croyant doit rester. Il doit rester et demeurer dans ce cercle. Et si jamais il arrivait à sortir de ce cercle, Dieu n'est plus responsable. Dieu est responsable de votre vie si et seulement si vous restez, que vous demeurez dans la parole. C'est pourquoi, si vous voulez tomber dans la parole, Dieu vous tendra la main. Il est important que le chrétien reste dans la parole, qu'il ait cette volonté-là de demeurer dans la parole. Et tout ce qui va lui arriver là, Dieu est responsable. Parce que le sang de Jésus-Christ se trouve dans ce cercle-là. Hors de ce cercle, le sang de Jésus-Christ n'est pas là-bas. Ceux qui désertent les églises et qui critiquent les pasteurs sont dans une grande erreur. Parce qu'ils sont en train de sortir du cercle. Parce que c'est dans ce cercle que nous pouvons intervenir pour vous. Tout en intervenant pour nous-mêmes. C'est là où Dieu travaille avec le chrétien. Lorsque le prédicateur ou le pasteur prie pour toi, Dieu l'exauce si et seulement si tu es dans le cercle. Le cercle de la parole. Il n'est pas important que tu sois parfait. Être parfait, c'est l'œuvre de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ intervient en ta faveur lorsque tu es dans le cercle de la parole. Ce qui veut dire que tu dois tout faire pour écouter la parole. Tu dois tout faire pour être aux réunions de prière. Tu dois tout faire pour lire ta Bible. Sondez les Écritures et elles vous éclaireront. Si tu ne fais pas ça, et que tu es en train de solfer uniquement sur ta basse pensée, alors tu es tout droit dans le boulevard de l'enfer. Et c'est dommage. Mes amis, je vous dis quelque chose. On ne tient pas tête à Dieu. Et j'en veux pour cela Acte 9, versets 15 à 17. Alléluia. Là-bas, nous avons une très bonne illustration de ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Et là, il s'agit de l'évangélisation. Dieu a choisi son apôtre vers les nations. Acte 9, 15 à 17. Écoutez attentivement. Mais Seigneur, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument
que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà là où ça commence par être intéressant, au verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. À chaque fois que je lis ce passage, je suis content. Vous savez pourquoi je suis content? Je suis content parce que Dieu lui-même, il prend le contrôle des têtus. Amen. Il prend le contrôle des gens qui ont un zèle amer. Et si ce matin, tu es têtu et que tu as un zèle amer, Dieu prendra ton contrôle et tu es obligé de marcher selon sa volonté parce que ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Dieu ne peut jamais il ne peut jamais te gagner, il ne peut jamais te sauver. Et à la fin, il va te perdre et le diable va rire. C'est faux. La confusion sera toujours pour le diable. C'est pourquoi il prend le contrôle de tous ses enfants, surtout les têtus. Vous voyez, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Et ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu voudras. Mets tout ce que tu veux dans ta tête. Et qu'il n'y ait, mais seulement, pense, réfléchis. Pense que tu vas faire comme ceci et ça va marcher. Pense que tu vas faire ça et les gens vont se plier à ta volonté. Les pasteurs vont... Tu as menti. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir. Oui mon frère, oui ma soeur, et j'aime cette façon de Dieu de fonctionner. L'un dans l'autre, si le pasteur arrive à ses limites, Dieu prend la situation en main. Alléluia. Il prend la situation en main. Et il dit maintenant, c'est moi qui contrôle l'affaire. Un jour, une sœur m'a dit, pasteur, je ne voudrais plus que tu pries pour moi. Je vais prier moi-même pour moi-même. J'ai dit alléluia. J'ai fait comme ça, chapeau. Que Dieu l'aide. À l'heure où je vous parle, que Dieu ait pitié d'elle. Je n'ai pas besoin de commenter son cas. Tu ne peux jamais rien faire pour toi-même totalement. Il faut que ton pasteur intercède pour toi. Il faut que ton mari intercède pour toi. Il faut que ta femme intercède pour toi. Ton intelligence est nulle et non l'avenir devant la parole de Dieu. Voilà la situation en ce jour. Paul, dans son zèle amer, il allait attraper et mettre en prison les enfants de Dieu. Ça, c'est la volonté
de ces gens-là qui l'ont envoyé. Dieu n'a pas encore exprimé sa volonté. Mais lorsque la volonté de Dieu est rentrée en scène sur la route de Damas, il sait qui est Dieu. Il sait qui sont ces gens-là qui l'ont envoyé. Il a la différence nette entre ces gens-là et Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est la même chose qui s'est passée avec un crétin de roi. Je pèse mes mots. Un crétin de roi. Dans Daniel 5, 1 à 5. S'il est roi d'un village, il doit savoir qu'il y a au-dessus de lui le roi des rois, à qui on ne peut jamais résister. Oui, c'est pareil aujourd'hui dans les églises. Chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il y a de ces délinquants spirituels-là qui ont critiqué quelques pasteurs qui se sont mal comportés. Ils prennent ça et ils mettent tous les pasteurs dans le même sac. Si vous ne vous repentez pas, vous, de vos péchés, vous périrez. Ne vous mettez pas dans la tête que Dieu est amour pour faire ce que vous voulez. Non, non. Parce que Dieu est amour, vous pouvez vivre comme un cochon. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir. Et tout frère, toute sœur qui franchit cette ligne rouge ne me verra pas avec lui. Tu as choisi le boulevard de l'enfer, alors vas-y seul. Et ce roi dévergondé a osé franchir la ligne rouge. Tout comme aujourd'hui, il y a des chrétiens dévergondés, des fidèles dévergondés. Et quoi d'autre encore? Des présidents de la République dévergondés qui n'ont que seulement que pour objectif piller le peuple, maltraiter le peuple, écraser le peuple, etc., etc. Vous payerez. Vous payerez. Vous payerez pour votre incrédulité. Vous payerez pour votre méchanceté. Vous payerez pour votre hypocrisie. Vous payerez ici-bas, et vous payerez au-delà, à l'au-delà. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il faut que ces hommes et ces femmes sachent que Dieu existe et qu'il contrôle chaque individu et chaque situation. Ça, c'est clair. Fais tout ce que tu veux. Dieu te contrôle. Il contrôle tout sur la terre. La petite feuille jaune là qui est en train de tomber de l'arbre en ce moment, Dieu sait qu'il y a une petite feuille qui est en train de tomber. Et dans Daniel 5, versets 1 à 5, le roi, je lis, alléluia, le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand, au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. C'est normal. Réjouis-toi. Réjouis-toi de tout ce que Dieu t'a donné. Car c'est seulement là. C'est ce que tu manges là, tu bois là. C'est ça qui est seulement pour toi. Hein. Réjouis-toi. C'est ton droit. Jouis bien de ta vie avec ce que tu veux.
avec les membres de ta famille que tu veux, avec les incrédules de ton village que tu veux. C'est Dieu qui t'a donné. Réjouis-toi. Mais, fais attention et réfléchis, car tu rendras compte. Tu rendras compte. Et au verset 2, la parole de Dieu dit, Belchassar, quand il eut goûté au vin, il fut apporté les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Pauvre roi, tu es en train de franchir la ligne rouge. Alléluia. Sans hésiter et avec tout le plaisir, je le qualifie d'un roi idiot. C'est un roi idiot. Il est idiot parce qu'il vient de franchir la ligne rouge de l'Éternel. Comme il y a des chrétiens dans les assemblées idiots qui tous les jours, chaque seconde, chaque dimanche, ils franchissent la ligne rouge. Dieu vous attend. Alléluia. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui malheureusement dans les églises. Ils franchissent aisément la ligne rouge. Et quand tu leur dis, ils n'ont qu'un mot dans leur bouche. Frère Branham a dit, dites tout ce que vous voulez, ils vont dire En un mot, ils sont des ânes sauvages. Dieu vous attend au tournant. Tout le monde sait. Tout le monde sait que Dieu existe. Si vous doutez que Dieu existe, observez la nature. Observez seulement le soleil. Il se lève le matin, c'est à 5 heures du matin, là-bas. Et il va se coucher là-bas à 6 heures du matin. Le lendemain matin, à la même heure, il se lève encore. C'est l'intelligence de ton père ou de mon père. Ou c'est ton intelligence. Il y a une intelligence derrière ça. Ne restez pas là et pensez dans votre tête pourrie là que Dieu n'existe pas. Oui, ou bien que Dieu est amour. Dieu ne sera pas amour éternellement. Parce qu'il y a un jour de jugement. Il y a un jour où chacun devra rendre compte de sa vie passée sur cette terre. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit que il m'a envoyé un message pour dire que mes prédications font peur. J'ai dit, j'apprécie ce que tu dis, mais ne reste pas seulement à la peur. Examine-toi et change. C'est la vérité. Quand vous dites la vérité aux gens, ça fait peur. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais ils ont oublié que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Et c'est ça. Les gens aiment la grâce. Ils aiment la grâce. Ils aiment la miséricorde. Ils aiment la compassion. Mais ils haïssent la vérité. Ils haïssent la sanctification. Ils veulent vivre n'importe comment. Et on va dire non, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon.
Le Dieu qui est bon, un jour, va devenir le Dieu qui va te juger. C'est pourquoi tu dois écouter les pasteurs en ce moment. Amen. Alors, mes amis, nous devons savoir ce que nous cherchons les dimanches à l'église. Alors, le roi Belshazar est censé connaître parfaitement l'histoire de son père mieux que quiconque. Il est censé connaître l'histoire de son père parce qu'il a pris le trône de son père. Il est censé connaître cette histoire mieux que quiconque. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'on demandera plus à ceux qui ont plus reçu. Écoutez ce que dit. Écoutez la déclaration de ce pauvre roi. Verset 3. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Alléluia. Bois bien. Buvez bien. Bientôt vous allez vomir par le nez. Vous allez vomir par le nez. Moi, ces gens-là, je n'appelle pas ces femmes-là des femmes, hein. C'est des prostituées. C'est des prostituées en puissance. Elles ont bu dans des vases sacrés. Ce que ton père n'a pas fait, toi, tu l'as fait. Ton père est allé prendre ces vases-là pour les garder. Et toi, inconscient, idiot, misérable que tu es allé sortir ces vases-là pour boire dedans. L'alcool, pour boire l'alcool dedans. Et pourtant, Dieu était très bon en ce moment. Dieu est toujours bon. Et il sera toujours bon. Et il va toujours t'avertir avant de te frapper. Parce qu'il est juste. Amen. Et ils ont bu dedans. Ces inconscients d'invités, ils ont bu dans ça là, parce que c'est le roi qui a dit d'amener. Et le roi a amené. Ils sont contents, ils ont bu. Alléluia. Le verset 4 nous renseigne que ils burent du vin et ils louaient leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. C'en est trop pour le Seigneur. C'en est trop. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église et le Seigneur trouve que c'en est trop. Un jour, dans le désert, deux bonnes personnes, Aaron et Marie, se moquaient de Moïse. Moïse, ça ne lui dit rien. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Moïse, si toi, ça ne te dit rien, moi, ça me dit beaucoup de choses. C'est de moi qu'ils se sont foutus. Lisez votre Bible. Marie est devenue lépreuse. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Je ne cesserai jamais de le dire. Un jour, on m'a appelé, on m'a invité à prêcher dans une grande capitale là, de l'Afrique. Et
durant tout le mois, je n'ai prêché sur une et une seule chose. On ne se moque pas de Dieu. Et ma dernière prédication, c'était le respect. C'est ça. Au verset 5, la Bible nous dit, en ce moment, au moment où ils faisaient leurs bêtises, en ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme et il écrivait en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alléluia. Tu as fini ta partie. Dieu maintenant va jouer sa partie. La balle est dans le camp de Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, Jésus-Christ de Nazareth reste et demeure le roi des rois. Même hors de sa résistance, il est et il demeure le roi des rois. Les Philistins en savent quelque chose. Lorsqu'ils sont allés prendre l'arche de Dieu pour l'amener dans le temple de leur dieu Dagon, ils vont vous mieux renseigner. Ils savent. Quel que soit l'endroit, Jésus-Christ est et il reste le roi des rois. Amen. Vous savez, Daniel connaissait la fin de ce roi fougueux, inconscient, insouciant. C'est pourquoi il a dit dans Daniel 5 à 13, écoutez attentivement. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Quel roi malheureux! Quel roi malheureux! Il ne savait même pas qui est Daniel. Il est un pauvre type, un misérable. Il devrait connaître parfaitement qui est Daniel. Et Daniel, alléluia, mieux, depuis avant même qu'il ne vienne au trône, il devait connaître parfaitement qui est Daniel par rapport au règne de son père. Il devrait même prendre Daniel dans son conseil spécial. Écoutez les propos de ce misérable roi au verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils fusent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots.
j'ai appris. Avez-vous entendu ce roi misérable? J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu veux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le royaume. Amen. Que Dieu bénisse Daniel. Écoutez attentivement son explication. La Bible a dit, la Bible a déclaré que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avions reçu un esprit de force. Et cette force-là vole de victoire en victoire. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi, pas derrière le roi, en présence du roi. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Amen. Et lorsque je lisais les brochures, j'ai constaté que Frère Branham a déclaré: dites-leur la vérité, quel que soit ce que cela va vous coûter. C'est pareil pour tous les pasteurs sincères avec Dieu et soucieux de votre vie éternelle. C'est pour cela que nous crions tous les jours, quelle que soit la manière dont on va nous traiter, on dira la vérité. On dira la vérité. On dira toujours la vérité. En tout cas, moi j'ai choisi de toujours dire la vérité, même si toute l'église va se vider. Jésus-Christ n'a jamais dit: lorsque vous serez remplis, je viendrai au milieu de vous. Mais il a dit: là où 2 ou 3 sont, moi Jésus-Christ, je suis au milieu d'eux. Amen. Écoutez la fin de l'histoire. Si vous ne vous repentez pas, ça serait votre perdition éternelle. Pensez-y. Au lieu de faire la tête, je ne vais jamais supporter un frère ou une sœur dans son entêtement. Un jour, je me suis amusé durant mon ministère, je me suis amusé à visiter certains frères et certaines sœurs dans leur lieu de travail. Ce que j'ai remarqué, ils avaient un respect absolu pour leur patron. Et j'ai assisté à une scène où le patron traitait le frère de tout. Finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: merci patron. Parce que ce petit voleur-là, à la fin du mois, va te donner une petite enveloppe. Et toi, tu te mets à critiquer celui qui prêche pour t'amener à la vie éternelle. Hypocrite que tu es. Je ne supporterai jamais un tel frère ou une telle sœur, parce que moi-même, je me cherche. Je dois rendre compte à Dieu de mes 41 ans de ministère sur cette terre. Et je veux être agréable ce jour-là à mon Dieu.
Je prie d'entendre ce jour-là, lorsque je ferai mon compte rendu à genoux, j'aimerais entendre, après mon compte rendu, j'aimerais entendre, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Père. J'aimerais entendre ça, que de supporter des gens qui ne réfléchissent pas. J'aimerais avoir 2 ou 3 dans mon assemblée qui marchent correctement avec Dieu, au que d'avoir 5 000, 10 000 qui font à leur tête. Alléluia. On ne crie pas pour rien. La Bible dit, je te demanderai leur sang. Et quand le Seigneur va parler, je vais dire, Seigneur, je le lui ai dit. Il sait. Elle sait. Mes amis, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous sachions que la vie, là, elle est passagère. Mais la seule vie qui dure, c'est la vie éternelle. Et si tu n'es pas à la vie éternelle, tu vas dans un endroit qui n'est pas éternel, mais qui va durer des millions d'années. Et tu seras là en train de brûler. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Mes amis, dans Galates 6, 7 à 8, la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. J'ai l'honneur de vous annoncer que tout ce que nous faisons dans ce bas monde, tout ce que nous disons, tout notre comportement est lié à la vie éternelle. C'est lié à notre vie spirituelle. C'est un rapport à notre vie spirituelle. Et c'est ton choix, c'est mon choix. Je vous dis ceci. Le diable a une autre technique qui consiste de faire en sorte que le chrétien lui-même se mette dans des erreurs. Souvent on est là, on passe tout le temps à accuser le diable. Mais réfléchis, c'est une technique du diable. Il ne te le propose pas. Il ne te le propose pas, mais il te pousse dedans. Et cette technique fait en sorte que toi-même, tu commettes tes propres erreurs. Et comme il est toujours à la réunion de Dieu, dans le ciel, c'est le même démon qui va dire, à ton Dieu, tu vois, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui s'est mis dedans. Il est tellement intelligent qu'il croit qu'il connaît plus que ton pasteur. Tu as vu? Alléluia. Je n'irai pas plus loin, mais je vous dis ceci. Lisez l'histoire de Balaam dans
le livre de Nombres, chapitre 22 à 29. Vous allez mieux comprendre. La mort et la vie sont devant vous. Grâce à la parole de Dieu que nous vous prêchons tous les jours. Choisissez la vie en obéissant à la parole de Dieu. Et si vous avez des difficultés à obéir à cette parole, demandez à Dieu de vous aider. Frère Branham a dit que Dieu est obligé de vous aider dans ce sens, parce que c'est ce que lui-même veut. Il veut être avec vous éternellement. Mais sa justice veut que le choix vienne de vous. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est par la foi que nous avons la grâce et le salut. Qu'est-ce que tu veux? La mort ou la vie? Avec ta petite intelligence, tu attends que le pasteur vienne te supplier. Si d'autres pasteurs le font, moi je ne le fais pas. Personne ne va te supplier pour que tu aies la vie éternelle. Parce que personne ne te supplie pour que tu ailles au travail. Parce que là-bas, tu sais qu'à la fin du mois, tu auras une petite enveloppe. Ça, c'est mal connaître Dieu. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Supplier un frère ou une soeur pour la... Attends, tu es intelligent pour bien faire ton travail. Et tu n'es pas intelligent pour sonder la Bible, pour sonder les Écritures qui t'amènent au ciel, à la vie éternelle. Moi, je crois que tu es le fils ou la fille du roi Belshazzar. Si c'est ça que tu veux, ok. Dieu nous aime tous. Mais la justice de Dieu exige qu'on nous laisse faire notre propre choix. Et ce matin, le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Le choix n'appartient pas à ton pasteur, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à ta congrégation. Mais le choix t'appartient. Où veux-tu passer le restant de ta vie? C'est ça toute la question. Prions. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te conduira de ses plumes, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel.
Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, ma prière ce matin est que cette prière qui a été dite dans le psaume 91 accompagne tous mes frères et mes sœurs partout et en tout lieu dans le monde. Au nom du puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis-nous. Bénis ce pays. Ne permets pas que nous soyons dans la confusion. Ne permets pas que notre pays soit dans la confusion. Ne permets pas que ce pays soit dans la confusion. Garde-nous dans ton amour et dans ta miséricorde. Jusqu'à ce que tu viennes nous prendre. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen.